Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo où on va s'intéresser au français. En effet, le français est l'une des langues les plus parlées au monde, puisqu'en 2022, elle compte 274 millions de locuteurs. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ce qu'on appelle la francophonie. On va rentrer plus dans les détails dans cette vidéo. Dans un premier temps, définissons la francophonie. J'ai pris trois sources différentes. La première de Géoconfluence définit la francophonie comme l'ensemble des locuteurs du français, qu'ils soient pour eux leur langue maternelle, d'usage, administrative ou d'enseignement. L'État français lui propose une définition pour le terme francophone et ça désigne l'ensemble des personnes qui savent lire et écrire le français. Jacques Leclerc, lui, en 2018, distingue deux types de francophonie. La première francophonie, avec un F majuscule, désigne les gouvernements et les instances officielles qui utilisent le français. La francophonie avec un F minuscule désigne l'ensemble des populations francophones et des locuteurs du français. Donc trois définitions pour mieux comprendre le terme de francophonie. Quels sont les territoires francophones? Déjà, il y a la France métropolitaine, mais aussi l'outre-mer. En tout, ça représente environ 70 millions de Français en 2023-2024. Mais il n'y a pas seulement des francophones en France, puisque certains pays parlent énormément le français. On peut penser au Canada, à la Belgique, à la Suisse, pour des raisons diverses. On reviendra aussi sur tous les pays avec un passé colonial qui les lie à la France, où le français est encore utilisé à des degrés divers aujourd'hui. On va retrouver beaucoup de francophones dans les pays voisins, la Belgique, la Suisse en premier lieu, mais on va aussi trouver des francophones en Italie, au Luxembourg, à Monaco ou à Andorre. Ensuite, il y a les pays liés à un passé colonial. Donc beaucoup se situent en Afrique. Certains ont gardé le français comme langue officielle, d'autres le gardent comme langue administrative ou comme l'une des langues nationales du pays. On retrouve aussi le Canada, notamment avec une forte implantation au Québec et indirectement dans le reste du Canada avec les migrations internes au sein du Canada. Donc on va retrouver des francophones un peu partout dans le monde. On retrouve ici une carte qui vous montre le nombre de francophones dans le monde. On retrouve de nombreux pays qu'on a déjà évoqués, puisque le français est l'une des langues officielles ou utilisées au quotidien dans ces pays. Mais on va trouver d'autres pays. On va retrouver par exemple bien classé l'Allemagne et l'Italie, où le français n'est pas une langue officielle, mais où on retrouve plus de 10 millions de locuteurs. C'est-à-dire qu'en Allemagne et en Italie, plus de 10 millions des habitants parlent le français. Si on s'intéresse aux autres informations, on retrouve la République démocratique du Congo comme l'un des principaux pays francophones, avec 42 millions de locuteurs, ce qui représente environ 50% de sa population. Ici, vous avez un graphique qui confirme la place de la République démocratique du Congo. On retrouve aussi l'Algérie et le Maroc avec environ 12-13 millions d'habitants qui parlent le français, ce qui représente un tiers de leur population, ce qui est énorme. Et on retrouve une nouvelle fois l'Allemagne et l'Italie qui occupent une place importante. Pourquoi? Parce que le français en Allemagne comme en Italie est la langue qui est la plus apprise après l'anglais. On retrouve aussi l'Irlande, l'Espagne, le Portugal, la Roumanie, l'Autriche, Chypre, où l'on apprend beaucoup le français à l'école. Le français occupe aussi une place importante puisqu'il s'agit d'une langue d'institution. En effet, on va retrouver beaucoup de sièges d'institutions dans les villes francophones. Montréal est le siège de l'Agence mondiale antidopage ou du siège de l'OACI. Bruxelles accueille le siège de l'Union européenne et de l'OTAN. Genève accueille, elle, 22 organisations internationales, dont le siège européen de l'ONU, de l'OMC par exemple. Strasbourg accueille le Conseil de l'Europe et le Parlement européen. Paris, l'UNESCO ou l'OCDE. Et Lyon, le siège d'Interpol. Donc la présence de beaucoup d'institutions dans les villes francophones, ça montre la place du français. Et certaines institutions, même le français comme langue officielle, c'est le code de l'ONU, le code de l'Agence spatiale européenne ou le code du CIO des Jeux olympiques. Le français est l'une des langues officielles. Le français occupe aussi une place importante puisque on essaye de le faire rayonner dans le monde. Ce rayonnement est en partie impulsé par ce qu'on appelle l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, qui compte aujourd'hui 88 États ou gouvernements et qui a été créée en 1970. Je vous laisse regarder, vous remarquez que on retrouve beaucoup de pays où le français occupe une place très importante, voire officielle,
mais on trouve aussi d'autres pays comme le Mexique ou l'Argentine. En tant qu'observateur, vous vous doutez bien que c'est pas la langue officielle de ces pays. L'objectif de l'OIF, c'est de promouvoir la langue française, la diversité culturelle et linguistique, de promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l'homme, d'appuyer l'éducation et de favoriser la recherche et de développer la coopération entre ces pays. Pour ça, les chefs de gouvernement se retrouvent tous les 2 ans au sommet de la francophonie. Ici, vous avez la photo officielle, vous avez la liste des dernières éditions, et vous remarquez que la dernière édition a eu lieu à Djerba, et que cette année, elle a lieu à Villers-Cotterêts en France. Si vous regardez les pays qui ont accueilli la francophonie, vous voyez bien la diversité du français, puisqu'on retrouve quasiment tous les continents. L'OIF aussi, chaque année, développe la Journée internationale de la francophonie, qui a lieu le 20 mars, depuis 1988. C'est fêté chaque année pour mettre en avant la francophonie. L'objectif, c'est de faire découvrir les différentes cultures francophones. L'OIF aussi contribue à la création de ce qu'on appelle les Jeux de la francophonie. C'est l'équivalent un peu de Jeux olympiques, mais qu'avec des pays francophones, ou plus similaire, les Jeux du Commonwealth. Pour défendre le français sur le plan international, la France aussi s'appuie sur ce qu'on appelle l'Alliance française, qui a été créée en 1883, qui est présente dans 132 pays, et dont l'objectif est de développer le français à l'international, puisqu'il y a 834 instituts dans le monde entier, avec presque 500 000 inscrits. On est derrière la Chine, très largement, mais on est l'un des pays qui œuvre le plus pour le français, pour développer sa langue. Au Canada aussi, on tente de préserver le français, notamment avec l'Office québécois de la langue française. Par exemple, ça fait toujours rire quand on regarde ça depuis la France métropolitaine, mais ça reste assez sérieux. C'est-à-dire qu'on change tous les noms de films anglais par des noms français. Ça permet de défendre la langue française. Les médias aussi vont jouer un rôle important, notamment avec la diffusion à l'international. France 24, RFI, TV5 Monde, l'AFP ou Panapresse sont des grands organes de presse qui diffusent à l'international, voire dans le monde entier. Ce qui permet de diffuser le français, de défendre le français, d'occuper l'espace médiatique. Les artistes aussi vont jouer un rôle important. Ici, je vous ai mis des chanteurs, plus ou moins anciens, français ou non, mais qui contribuent par leur musique à diffuser le français. Les gens vont écouter ces artistes et donc, soit ils vont apprendre un peu le français avec ces artistes, soit ça va peut-être leur donner le goût d'apprendre le français à l'école, puisqu'ils sont fans d'un tel ou d'un tel, ou même plus tard en tant qu'adultes. Il n'y a pas seulement que des chanteurs, puisqu'on retrouve aussi les écrivains, notamment ceux récompensés par le prix Goncourt. Le prix Goncourt, c'est un des prix littéraires français les plus importants, créé en 1892 et qui récompense chaque année le meilleur auteur en langue française. Dernièrement, on a eu une petite nouveauté, puisque Mohamed Mbougar Sarr a été le premier lauréat sénégalais et le premier lauréat d'Afrique subsaharienne à gagner ce concours. On peut évoquer aussi le cinéma. Ici, je vous ai mis le réalisateur François Truffaut, qui est connu à l'international, qui est une référence du cinéma. Ses films ont été étudiés par de nombreux cinéastes dans le monde entier. Je vous montre les sources que j'ai utilisées pour ce chapitre, notamment l'article de GeoConfluence. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un commentaire si elle vous a plu. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.